Eh bien, bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Encore un rayon de soleil aujourd'hui, magnifique. L'endroit est superbe, je suis vraiment en dehors de tout lieu d'habitation. Ce qui me donne l'occasion de travailler, de me pencher sur ce qui se passe tant au niveau des tarifs avec Donald Trump, tant au niveau de ce qui se passe sur les marchés entre la Chine, les États-Unis et autres. Et je vois toute une série de journalistes, de gens qui sont fort intelligents, qui analysent sur le court terme ce qui est en train de se passer. Et c'est très intéressant, ça me fait penser à moi, il y a quelques années, quand j'analysais les marchés, quand je faisais des propositions d'investissement, quand j'étais impliqué dans le domaine des hedge funds, des dérivés, etc., etc. C'est un truc qui est technique. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que toutes ces choses techniques, même si elles sont intellectuellement satisfaisantes, n'expliquent et ne font que donner de l'inertie au système actuel qui doit impérativement être changé. Ce qu'est en train de faire Donald Trump, il est peut-être bien en train de se faire mettre la pâtée par les Chinois. Je ne sais pas encore. Il semblerait quand même que la Chine a, avec les États-Unis, un débouché d'exportation pour elle qui est vraisemblablement son premier marché. Toute une série d'entreprises sont en train de quitter la Chine parce qu'ils ont peur des tarifs, hein. Il faut bien comprendre que si un iPhone coûte 100 francs à la production en Chine, il est ensuite vendu à une succursale de Apple en Irlande qui ne prend que 4%. Et comme il n'y a pas de double imposition, les gars se font 800 francs sur chaque téléphone. Donc, ce genre de choses, en fait, c'est très bien. C'est pour ça que le Price Earning Ratio, le PE de Apple, de Google, de, etc., etc., est complètement déraisonnable. Quand on est à un Price Earning Ratio qui est de l'ordre de 20, 25, voire 30, on doit revenir à 10, 12, 15. Les fondamentaux sont absolument essentiels quand tu fais une analyse de marché. Va demander à Warren Buffett. Tu peux faire une analyse à une semaine en disant que les taux ont commencé par descendre, puis ensuite sont remontés très, très vite parce qu'il y a un risque d'inflation et ceci et cela, etc. Oui, mais ça veut dire que tu omets la vision long terme. Tu joues le timing. Et tous les gens qui jouent le timing sur les marchés se sont toujours cassés la gueule à un moment donné, parce que tu ne peux pas tout prévoir. Va demander à des investisseurs comme Warren Buffett ou je pense à Peter Lynch qui a été le plus grand investisseur en actions US pendant 15 voire 20 ans. Ces gars-là, ils te disent tous la même chose. La seule façon de s'enrichir, c'est lentement. Et si tu joues le timing des marchés, ça va jamais fonctionner. Maintenant, tu dois comprendre aussi un truc, c'est que le Donald Trump, on l'aime ou on l'aime pas, comme je l'ai déjà dit, moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, mais il fait des choses courageuses. Il est il fait le premier pas vers une forme de démantèlement d'un système comme celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et tu peux pas le faire sans casser des œufs. Oui, il fait mal, Donald Trump, à toute une série de gens. Il a indirectement fait licencier des centaines de personnes. Mais tu ne peux pas, quand tu as fait faux pendant 30, 40, voire 50 ans, corriger le tir et espérer que ça va se faire dans la douceur, la béatitude, tout tranquille. Non, ça se fera pas comme ça, les gars. On va faire les marches constitutionnelles et on va imposer un système de gouvernance qui est au service des citoyens. Et ça se fera dans la douleur. Tu ne peux pas espérer qu'un patient aux soins palliatifs meure dans le bonheur et la béatitude. Non, c'est la fin d'une vie, c'est la fin d'une époque. Et je vois ces merveilleux journalistes, des gens hors pair, et même souvent des gens qui ont même travaillé un peu dans le domaine financier, pas beaucoup, hein, ils l'ont beaucoup étudié, mais ils ne l'ont pas beaucoup pratiqué.
Moi, j'ai jamais étudié, mais j'ai passablement pratiqué dans des tas de domaines et en particulier dans le domaine financier puisque j'étais rien moins que l'arbitre des bons et des mauvais gestionnaires de fonds en Suisse, ensuite en France, dans une certaine mesure à Bruxelles, en Belgique et au Luxembourg. Donc, oui, j'ai pratiqué comme une bête. Donc, je peux pas m'attacher, si tu veux, à ce qui forme les petites vagues de surface du marché, parce que tous ces merveilleux journalistes, ces analystes qui te font une analyse, ils te parlent des petites vagues qui sont à la surface. Mais le tsunami qui est encore à 200 kilomètres, qui ne représente qu'une petite vague de 30 centimètres de haut, pourquoi? Parce qu'il y a 2000 mètres de fond. Eh bien, quand elle touchera la côte, c'est une vague de 35 mètres qui fera des centaines de milliers de morts. Et tu peux pas espérer autre chose. Tous les gens qui te décrivent au jour le jour, qui te disent on a eu une semaine incroyable, on a eu un mois incroyable et ceci et cela, c'est des gens qui ne comprennent pas qu'il y a un niveau de stratification dans le marché et que tu peux pas espérer un changement dans le sens de l'intérêt de l'humanité si tu ne fais que donner de l'inertie à ce qui ne fonctionne pas depuis 40 ans. Non, ça ne marchera pas comme ça. Il nous faut un changement de momentum. Et quelque part, en milieu d'après-midi, je me suis dit, mais comment c'est possible que ces gens qui ont un cerveau brillant ne fassent pas les liens, mais soient incapables de comprendre que changer un petit peu l'infrastructure, oui, en donnant de l'inertie au système actuel, c'est une chose, mais ce que tu veux impérativement, c'est changer les fondations du système. Si tu ne changes pas les fondations, est-ce que tu crois que tu vas te sentir mieux dans une semaine, dans un mois ou deux? Donc, ça passera par une réécriture des constitutions, une réécriture du cadre légal au service des citoyens. Et c'est totalement indispensable. C'est ce que nous voulons, c'est ce que tu veux, c'est ce que je vais amener. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais Pascal, tu as une toute petite communauté de quelques dizaines de milliers de personnes. Les gens qui me font ce genre de remarques, ils ont raison dans leur analyse basique du truc. Mais les plus grands voyages commencent par un petit. J'ai un ami qui vient de partir en Chine, je ne donnerai pas son nom. Il est parti à pied, parce que tu auras peut-être constaté, entre la Suisse et la Chine, il n'y a pas de mer. Tu peux passer par les terres tout le temps. Et il a décidé de faire un pèlerinage. Il m'a envoyé quelques photos, il est sec, il est super fort. Et il dort dehors, de temps en temps, une chambre d'hôte ou éventuellement il est accueilli chez l'habitant. Mais il est parti à pied. Il a quitté Lausanne, rien moins à pied et il fait entre 20 et 30 kilomètres par jour. Tranquille, c'est un petit rythme. Eh bien, tous les plus grands voyages, vers les destinations les plus lointaines commencent toujours par un petit pas. Et c'est ce que je vais te proposer d'ici 15 jours. Le petit pas qu'on va faire, c'est quelques marches constitutionnelles. On se réunira. On sera 10, on sera 100, on sera 1000. Ça n'a aucune importance. Le mouvement grandira. Et on va le faire grandir. Parce que, encore une fois, faire de l'analyse technique ou de l'analyse des marchés à une semaine, à 2 semaines, à un mois, mais c'est n'importe quoi. C'est une insulte à l'intelligence des gens qui font ce genre d'analyse. Parce qu'ils savent que le timing est le danger principal de tout investisseur professionnel. Jouer le bon timing, sortir du marché au bon moment. Parce qu'acheter, tout le monde est capable d'acheter dans l'enthousiasme, mais sortir du marché en anticipant ce qui va se passer. Et tu crois peut-être que Trump et son team ne sont pas conscients des obstacles qui sont sur leur route? Mais mon ami, quand il aura baissé les impôts, quand il aura recréé une situation dans laquelle
les entrepreneurs, les boss des top sociétés de la planète auront des conditions fiscales où on arrête de les voler, on arrête de voler leurs employés. Les États sont au service des employeurs, des employés, des sociétés. Le jour où un État mettra quelque chose comme ça en route, oui, pendant 6 mois, 1 année, voire 2 ans, ce sera la galère, ce sera super difficile. Oui, mais si tu corriges la fondation, tout le monde voudra aller bosser aux États-Unis parce que tu y conserveras 60-80% de ton pouvoir d'achat plutôt que de te faire voler par les systèmes sociaux tels qu'on les a ici en Europe, qui sont une aberration. Les systèmes sociaux tels qu'on les trouve en Europe, c'est la signature de l'inutilité de l'individu. C'est 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 acknowledge le fait que l'individu ne sert à rien et que sa seule façon de vivre aujourd'hui, c'est pas comme moi d'avoir la yourte à côté. Je vais me préparer un super repas ce soir, ça va être délirant. Non, il faut t'insérer dans un système qui te vole pour que les gens qui te volent puissent vivre à tes dépens. Et tu veux continuer comme ça encore longtemps? Non, mon ami. Les plus grands voyages commencent par un petit pas et c'est ce que nous allons faire ensemble. Si tu n'en es pas convaincu, lis le livre 2024 que tu trouves sur Amazon ou sur mon site internet www.4v24.com. Fais-le. Je te remercie pour ta bienveillante et ton aimable attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.